Aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, on a vidéo du chef, chapitre 1177, colère. Allez, let's go, on y va. Ce chapitre 1177 va faire rager, va faire poser des interrogations. Alors, est-ce que le chapitre a fait rager? Le chapitre d'avant, 1176, de mémoire, il a un peu fait rager, de mémoire. Ce chapitre-là, parce que en fait, l'autre chapitre, il a fait rager à cause du Domi. Mais ce chapitre-là, je crois pas avoir vu de très très mauvaises notes. Quand j'ai demandé, parce que quand je demande les notes, je demande toujours les notes à 2 reprises. Après la React et avant la Cross Guild. Et dans l'autre chapitre, 1176, ouais, il y avait quand même pas mal de gens qui ont dit ouais, pas ouf, à cause du Domi, c'était le bordel. Mais lui, je crois pas. Vous en avez vu, vous, ou... Légitime, légitime, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'Oda nous a sorti la pire idée du manga? Je parle bien évidemment du fameux Domi Reversi. On sait pas. Je veux dire, les règles changent d'un chapitre à l'autre. On comprend plus. On ne comprend plus. C'est peut-être moi qui ai teubé. Ah, pour Chopper. Ok, ouais, pour Chopper, d'accord, pour Chopper. Bah oui, mais pour le coup, c'est normal qu'on ne comprenne pas, vu que même Chopper n'a pas compris. Et ça, c'est voulu. Et même Gaban, a priori, n'a pas compris, il y a personne qui a compris. Oui, ok. Ok, ouais. Et encore une fois, c'est tout à fait possible. Mais là, c'est quoi l'intérêt? T'as le méga méchant qui se pointe enfin. On découvre en partie son pouvoir. Domi Reversi. C'est-à-dire que le mec, il reverse les gars et il transforme les gentils en méchants. Qui sont sous son contrôle. Il est buff en plus, encore plus. Après, le domi est une technique très particulière, hein. Il y a du domi quand on te plante, il y a du domi quand t'es à côté de quelqu'un, il y a des pions. C'est une technique démoniaque très particulière, hein. Balèze. Et encore une fois, Imo n'est pas le genre d'antagoniste qui va faire une conférence de presse et qui va dire voilà la vérité sur ma technique, voilà comment on fait, voilà comment je fais, voilà les origines et voilà comment on fait pour contrer la technique. En plus, ils sont plus ou moins immortels. On se dit, ouf, pouvoir de fou, méga cheaté, comment vont-ils s'en sortir? C'était une grosse interrogation. Après, c'est comme pour toutes les techniques qui paraissent cheatées. Il faut des limites, évidemment. Parce que sinon, sinon c'est beaucoup trop cheaté. Et pour le coup, c'est pas ouf. C'est comme pour beaucoup de techniques, beaucoup d'objets, beaucoup de personnages. Une grosse problématique. Il fait monter la sauce. Genre, quand c'est Xebec quand ça arrive avec Xebec dans le flashback de God Valley, on fait oh là là. Ah putain, vous vous rappelez de ce moment? Désolé, petit hors-sujet, là, désolé, mais regardez. Vous vous rappelez, Barbe Blanche, quand il a pas tremblé? Vous vous rappelez ou pas? Barbe Blanche, il était là. Il a dit, mais tu fais quoi? Putain, le moment, il était épique. Après, quand tout le monde part et tout, c'était triste, tout le monde se barre, mais... Putain, Barbe Blanche, c'était bien, c'était pas mal, hein. Xebec, c'était bien, la régalade. Ce moment-là, en fait, c'est vachement triste. Tout ce qui entoure Xebec à la fin de God Valley, même autour, tout ce qu'il y a eu avec God Valley, sa famille, sa femme, son gamin, il croit que tout le monde est mort. Barbe Blanche, quand il arrive, il lui dit on est devant quoi? On est devant le monde. Barbe Blanche, tu restes avec moi? Oui, après tout, c'est toujours toi qui me payes à boire. Mais non, mais... Il y a de quoi devenir fou avec ce putain de manga. C'est une galère ce truc, comment on va s'en sortir? T'as Roger et Garp qui sont obligés d'utiliser leur acquis puissance maximum, combiner giga attaque au timing précis pour le mettre KO, et ça le met KO et ça le libère de l'emprise. Tu dis, ah ouais, donc c'est ça, donc la clé pour battre le Domi Reversi, c'est de maîtriser le acquis des rois, et de frapper au bon moment et tout. Après, pas que, hein. Quand tu regardes les Logia. Les Logia, la base, c'est un pouvoir de fou. C'est un truc, tu te dis, putain, mais le truc, il est imbattable. Et ben, en fait, t'as le Haki, t'as l'eau, t'as le Kairoseki, t'as 3 moyens. Donc, pour le Domi, pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'être limité à une façon de contrer le truc? Moi, je trouve ça pas mal qu'on en ait une deuxième avec Chopper. Pourquoi ce serait obligatoirement que le Haki des rois? C'est bien qu'on ait d'autres choses. Maintenant, reste à voir comment Chopper fait. Mais bon, même Chopper, c'est pas encore comment on fait, donc bon. Ça va demander un niveau de maîtrise de fou, on n'est même pas sûr que Luffy a ce niveau et tout, bref. Chapitre précédent, qu'est-ce qu'on a? T'as Dory et Brogy qui se décapitent l'un l'autre. Hop, tu dis, oh non, ils sont morts. Et en fait, non, une fois qu'ils se sont mis une blessure vraiment mortelle, donc la décapite. Putain, se sont fumés, hein.
Ils ont dit adieu, mon frère. Boom. Decapitation. Hop, le truc s'annule, ils reviennent frais comme des gardons, à peu près. En tout cas, dans l'état qu'ils étaient Ouais. avant le demi réversible, parce que l'un des deux n'a pas récupéré son bras qui avait été coupé par Gunko. Exactement. Sayen. Trop limité, si ce n'est qu'une question de Haki des rois. Exactement. Et moi, par rapport à la régène des chevaliers divins, moi, je disais que si la réponse, ce n'est que le Haki des rois, pareil. C'est beaucoup trop cheaté. En fait, c'est pas forcément... Ouais, en fait, c'est cheaté dans le sens où c'est abusé, en fait. Tu vois, c'est beaucoup trop... T'arrives, dans ce cas-là, tu vas vraiment prendre les territoires que tu veux. Hein, quand bien même t'es plus faible, le mec, tu l'as à l'usure, quoi. Mais en vrai, quand on regarde Sanji, là, il a décapité, il a donné sa tête en offrande à Jinbei. Ce qui veut dire que les chevaliers divins, ils vont chez Kaido. Kaido, il a même pas besoin de combattre. Kaido, il envoie King et Queen. Kaido, il dort, il leur pète la gueule, il leur arrache la tête, il garde leur tête. Donc, on n'est pas limité au Haki des rois. Et c'est une très bonne chose. Bon, après, c'était qu'un exemple. Hein. Ah, donc tu te dis, bah finalement, c'est fastoche. Fastoche, il faut battre le mec sous stéroïdes. Fastoche, entre guillemets. Mais au moins, il y a quand même le côté de... Faut au moins battre le gars quand même. Voilà. Au moins ça, tu vois. Et là, dans le chapitre, on a Chopper, qui se met en forme Hulk Chopper, là. Il met une gifle à un géant. Il y a le petit démon dedans qui s'en va. Non, je suis pas d'accord, ADM. En fait, le Domi est une mauvaise idée. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, le Domi est une très bonne technique scénaristiquement parlant. Ne serait-ce que parce que avec une seule technique, eh ben, tu refais toute la psychologie du personnage, tout le travail que tu as eu au niveau du personnage, eh ben, il est remis à zéro et le mec oublie du coup ses idéaux, oublie ce pourquoi il combat, etc. Maintenant, voilà, il y en a qui diront faut pas en abuser, je suis d'accord, faut pas non plus trop en abuser. Moi, ce que je disais, c'est que j'ai pas envie que dans le prochain chapitre, et je me répète, j'ai pas envie que dans le prochain chapitre, t'as Imu qui est là, Domi, et t'as Loki qui est en Domi. Non, c'est bon, pas maintenant. Attends un peu, t'as pas teasé la puissance de Loki pendant 40 ans pour l'avoir endommé en 2 secondes. Là, moi, Après, c'est mon avis, hein. Il y en a qui me diront non, mais c'est pas grave. Moi, pour le coup, je dirais non. Faut pas abuser. Mais le Domi tel quel, moi, j'aime bien. Et du coup, le géant, il revient, genre, oh, bah en fait, je suis gentil maintenant. Et là, tout le monde se pose la question, mais même les personnages, mais il s'est passé quoi? Et en fait, j'ai beau réfléchir, et toutes les théories qu'il peut y avoir, dans tous les cas, je trouve, de prime abord en tout cas, faut voir comment ça peut être exploité, mais je trouve que toutes les solutions qu'on nous propose, à chaque fois, c'est de la merde. Alors, je vais devoir expliquer, je suis un peu catégorique. Ah, bah après, t'es sur la chaîne du chef, donc je suis un petit peu à rentre dedans, hein, voilà. Bah, dans le titre, on a problème. One Piece 1177, problème. Je crois qu'il y a au moins 3 théories. Hein. Première théorie, c'est que c'est par rapport au fruit du démon. Chopper ayant un fruit du démon, et Im-sama balance, parce qu'on voit un petit diable. Et puis même, c'est bien pour moi, c'est bien pour les dessins, genre. Tu vois, Zoro, il est là. Enfin, pour les dessins, pour la mise en scène, pour les combats. Oda, jamais il dessine une tête coupée, tu vois. Là, Oda, il peut se lâcher. Tu vois un Zoro, technique démon en colère, il a ouvert le crâne en 43. Alors oui, tu me diras oui, mais le mec revient après. Oui, il revient après. Mais on voit Zoro, lui, péter la gueule. Et ça, j'aime bien, moi. Hein? J'aime bien. Attends, il y en a qui... Voilà, moi, j'aime bien. Ou Dory et Brogy, ils sont là, ils se coupent la tête. Ashrodin, il met un Gungnir, lance d'Odin, il lui pète le bidon d'eux. Moi, j'aime bien ce truc-là. Après, il y en a qui aiment pas, bah c'est pas grave, vous n'aimez pas. Sortir du corps du gars, et hop, Genre, sans Domi, y a pas ce truc-là. Y a pas. ça annule le domi réversible. On sait dans la mythologie de One Piece qu'on ne peut pas avoir plusieurs fruits du démon, parce que sinon ton corps explose. Parce que voilà, donc en fait quand tu manges un fruit du démon, bah, Sauf pour The Big Blackbird. un petit peu possédé par un démon visiblement. Démon qu'on ne voit jamais, on sait pas, bref. Et donc la théorie c'est que comme dans le domi réversible, t'es un peu possédé par un démon. Ouais. Ça c'est nouveau, on savait pas ça. Ça on vient de le rajouter à l'instant. À aucun moment on voit un démon rentrer dans le corps des gens. Mais apparemment c'est ça qui se passe. Et donc, le fait qu'un porteur de fruits du démon, qui représente un bon 50, si c'est pas plus, % des personnages de One Piece hein, jusqu'à présent. Hein, bon, ouais. Tu touches juste un mec en demi-reversi, ça chape, parce que peut pas avoir deux. Non, bah non. Bah non, c'est pas qu'une question de j'ai mangé un fruit, ce sera abusé. Si n'importe quel mec qui a mangé un fruit,
touche un mec en domi et ça éjecte le démon ou le mec... Bah non, il y a un truc particulier avec Chopper. Après, ce n'est que théorique. Mais je crois pas que ce soit réellement que n'importe quel mec a mangé un fruit. Ça me paraît un peu abusé. Je crois pas. Le démon de ton fruit du démon chasse le démon qui est Je pense que... Mais si c'est ça... Donc n'importe quel mec qui a mangé un fruit, il a juste besoin de toucher le domi. Non, moi j'y crois pas une seconde. Après, écoutez, si c'est ça, eh ben je dirais waouh. Mais ça me paraît un peu abusé. Non, ça me paraît un peu abusé le truc. Non, mais n'importe quel mec qui a mangé un fruit, genre. Après, dans la mise en scène, Chopper, il lui a juste mis une claque. Donc je comprends que tu puisses te dire que ce n'est qu'une question de fruit. Mais moi, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. dans le corps de quelqu'un. Et donc le petit démon s'en va. Et du coup, je sais pas où il va d'ailleurs, hein. Il s'en va, mais on sait pas où il va. Et Non, il y a un truc particulier par rapport à Chopper ou par rapport au fruit de Chopper. Moi, j'y crois pas une seconde. ça annule le Domi Reversi et le gars redevient gentil. Le problème avec cette idée, c'est que c'est beaucoup trop fastoche. Ouais, non, bah non, j'y crois pas. Ah non, faudrait peut-être pas abuser non plus. Je veux dire, les 3/4 du cast, ils ont des fruits du démon. Allô. Ça veut dire que, admettons, il y a Imsama Akari qui fait Domi Reversi sur les chapeaux de paille. Et ben, Luffy, tout ce qu'il a à faire, c'est leur mettre une petite patate. Bah les oui, démons bah sont non. ils sont libérés. Mais non. Ça veut dire que Robin, avec son fruit, elle fait une technique, elle touche tout le monde. Mais non, mais faudrait peut-être pas abuser. Rien que Robin, elle libère tout le monde. Non, ben non, faudrait peut-être pas... Non, moi j'y crois pas une seconde. Mais non. Mais non, t'es là, t'exorcises tout le monde avec une technique. Mais j'y crois pas. Mais non. C'est nul. Je suis désolé. Et puis, ça voudrait dire que, à God Valley, si Barbe Blanche avait touché Xebec, s'il lui met une claque, le démon sort. Mais j'y crois pas une seconde, les mecs. J'y crois pas une putain de seconde. Cette idée est nulle. Cette idée est nulle. Oui, cette idée, pour le coup, je suis d'accord, cette idée est nulle. Si c'est ça, c'est nul. Là, pour le coup, oui, bah oui, je suis d'accord. Ce serait abusé, quoi. En fait, ça enlève... Mais c'est trop abusé, mais t'imagines... Mais en fait, quelqu'un de beaucoup plus faible que toi peut te toucher en combat. Hein, il suffit qu'en face, t'en aies 2 ou 3, il suffit que ça se joue sur le nombre, t'arrives à toucher le mec. À moins que le mec soit vraiment à l'affût de ouf, tu vas te faire toucher. Donc si vraiment il y a un mec qui arrive à te toucher, c'est bon, c'est fini. Non, mais non. Deuxième théorie. Je suis pas sûr qu'elle soit mieux, c'est que, en fait, parce qu'il y a eu un délire de dieu de la forêt à un moment donné, dans l'univers de One Piece, et en fait, le fruit... Xebec Domi a touché Kaido, donc théorie invalide. Ouais. Mais est-ce que... Ah bah oui, il a touché. Ouais. Mais est-ce que... Il faudrait pas que ce soit Kaido qui le touche. Est-ce que faudrait pas que ce soit l'inverse? Mais en fait, le problème, c'est que si c'est l'inverse, du coup, comment tu m'expliques que ce soit l'inverse? Genre, pourquoi il y aurait qu'un cas qui fonctionne? C'est-à-dire que, par exemple, un mec a mangé un fruit. Un mec, il est changé en Elephant Man. C'est un homme éléphant. Quand lui touche du Kairoseki, il se détransforme. Quand quelqu'un avec du Kairoseki le touche, il se détransforme. Donc pourquoi là, ce serait qu'un cas et pas l'autre? Ouais. Donc non, théorie invalide du coup. Et c'est très bien que ce soit invalidé. De Chopper serait en fait le fruit du dieu de Ah, Loki, il a pas touché Harald. Non mais Harald, il est pas endormi. Non, il est pas endormi, Harald. Il a pactisé avec le diable, Harald. la forêt. Ou un truc comme ça, c'est ça que j'ai lu. Et que du coup, il a le pouvoir de chasser les démons. Je ne sais pas d'où les gens sortent ça. Je pense que C'est quoi la théorie? le fruit de Chopper serait en fait le fruit du dieu de la forêt. Ou un truc comme ça, c'est ça que j'ai lu. Et que du coup, il a le pouvoir de chasser les démons. Je ne sais pas d'où les gens sortent ça. Bah les gens sortent ça d'une théorie parce que, comme on l'a vu, il n'y a pas d'éléments dans le chapitre pour réellement comprendre et être certain de ce qui permet à Chopper d'exorciser, tel un exorciste de rang S, de niveau divin, d'exorciser un démon d'une simple claque. Donc, forcément, ça doit partir en théorie, en hypothèse, en partant du principe que on a un exemple clair dans le manga avec Luffy qui a mangé le Gomu Gomu no Mi, alors qu'en fait c'est le fruit Nika, dieu du soleil, en sachant qu'il y a d'autres dieux, et en suivant cette logique, Chopper pourrait avoir mangé en fait le fruit d'un autre dieu. Voilà. Maintenant, ce n'est que théorique, et c'est important de le souligner. Théorie reste une théorie. Je pense qu'ils le sortent de leur trou de balle. Mais ce serait quand même une sacrée chatte
qu'il y aurait 2 mecs du même équipage qui n'ont pas mangé le fruit qu'on croit qu'ils ont mangé. Bah, c'est une sacrée chatte d'avoir Luffy, Dieu Soleil, d'avoir Zoro qui est le descendant de Ryuma, d'avoir Sanji qui est le fils d'eux, et d'avoir tout un tas d'éléments qui font que. D'avoir beaucoup de gens qui ont un gros potentiel, d'avoir autant de gens qui ont du Akidero qui peuvent avoir du Akideroa. Sacrée chatte, oui, mais la chatte fait partie du voyage. Et donc, c'est totalement probable. Contrairement au truc, a priori, n'importe quel mec qui a mangé un fruit, qui te touche, et qui t'exorcise. Voilà, on pensait que C'est avant tout une histoire de légende, hein, Luffy avait On mangé suit une légende, hein. Voilà, on parle d'un fruit qui a choisi l'élu, etc., etc. Voilà, le... c'est pas du tout un équipage lambda, l'équipage des Mugiwara. Voilà, c'est quand même une sacrée chatte que on soit tombé sur Robin, qui soit la dernière élue à être capable de lire les poneglyphes. Oui, hein. Et je pourrais prendre chaque cas au niveau individuel. C'est ça. Ça fait partie du bail. Voilà. Après, on peut faire ça dans n'importe quel manga. C'est la vie, hein. le fruit du gum-gum. Non, pas du tout. La chance fait partie du voyage. C'est le fruit de l'humain Formnica, hein, le fruit divin, malin. Et on aurait pareil pour Chopper, qui jusqu'ici n'a toujours pas le haki d'ailleurs non plus. Ah, si c'est ça, ce serait vraiment un peu nous prendre pour des cons aussi. Voilà. Et la troisième, je crois qu'il n'y avait pas de troisième. Attends, c'était quoi les théories? Les théories, c'était quoi? Il y avait l'éveil du fruit de l'humain, il y avait un fruit divin ou n'importe quel fruit. Tu sais, en vrai, on dit fruit du dieu de la forêt, mais pas forcément. Ça peut être le fruit de quelque chose d'autre, hein. C'est tout. C'est les 2 théories, quoi. Ouais, il y en a 2. Parce que la première, non, faut pas abuser. Non, t'es là, t'as mangé un fruit, tu touches, tu l'exorcises. Souffle, quoi. Mais je fais ma théorie personnelle, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Ah, théorie personnelle. Ça marche parce que Chopper a le cœur pur. Tout simplement, peut-être que c'est tout simplement ça. Chopper a le cœur pur. Ça fait partie de la chatte que Goku ait le cœur pur. Ça fait partie de la chatte que, comme par hasard, hein, on a toujours un laps de temps pour devenir plus fort, pour battre les ennemis qui, en fait, arrivent pile au bon moment après. Et donc, en fait, on a la chatte de pouvoir les battre. Parce qu'en fait, on s'entraînait et on a eu la chatte de tomber sur un lieu secret, mystique et divin. Quand tu rentres dedans, le temps se passe différemment. C'est de la chatte. Voilà. C'est comme ça. Qui touche un démon, ça chasse le démon. Ce qui est encore plus... Mais au moins, tout le monde n'a pas le cœur pur, tu vois ce que je veux dire? Si c'est ça, je trouve pas ça ouf non plus. La chance fait partie du voyage. Mais si c'est ça, au moins, ça rajoute une difficulté quand même. Après, cœur pur, franchement, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Rio parle pas de Dragon Ball, frérot, Ados. Je parlais Dragon Ball, je parlais de Dragon Ball Super. Frérot, je théorisais sur le retour de Gogeta il y a longtemps. On m'a insulté, on m'a dit mais n'importe quoi. Ça t'a sorti Gogeta? Les gens ont fermé leur gueule. Puis après on dit waouh, masterclass, et tout le monde a payé son billet de cinéma. Donc oui, j'ai le droit de parler de Dragon Ball. J'ai le droit. Broly, je disais le retour. On m'a dit mais non, n'importe quoi, lâche ça. Il est revenu. Tout le monde a payé son billet et tout le monde était content. Alors qu'on me voyait comme un fou. Donc évidemment que je parle de Dragon Ball et que je continuerai à parler de Dragon Ball. C'est foutu Namek qui a répété pendant de nombreuses années. Et je vous rappelle que les Namek ont la peau verte. C'est qui? C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi. Donc évidemment que je continuerai à parler de Dragon Ball. Putain de merde. Que Zoro n'a pas le cœur pur, Sanji n'a pas le cœur pur, aucun membre des chapeaux de pagne n'a le cœur pur, à part peut-être Luffy, et encore. L'époque avec Jiren, la hype du tournoi, c'était la maladie mentale, les mecs. C'était la maladie mentale. Les nouveaux animés, là, les Jujika, les Demon Slayer, ça j'ai pas vu. Tu vois, ça c'est un truc de jeune que je découvre. Et je suis content de découvrir. Mais les Dragon Ball, on a poncé les trucs. On lisait Dragon Ball à l'époque où... Tu vois, on regardait Dragon Ball à l'époque où, tu vois, Dragon Ball, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Et je vous rappelle que les Namek ont la peau verte. Putain, qu'est-ce que c'est épique.
Qu'est-ce que c'est épique. Ah là là. Mais parce que Soul Chopper est un animal innocent. Donc du coup, il est pur. Je le disais de différentes manières. Et je vous rappelle que les Namek ont la peau verte. Putain, la belle époque. Non, mais ceux qui étaient là à l'époque, je parlais de DBS. Non, mais vous êtes fous, mais la hype de malade, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Non, mais pour que tout le monde comprenne, à l'époque de DBS, on m'insultait pour que je me dépêche de sortir mes putains de vidéos DBS. Je faisais quoi, carrément? Des previews, hein? Je faisais des previews. Les gens, on pouvait plus, ils se grattaient les veines, ils disaient, mais dépêche-toi! On veut la dose, là, on veut du pic! Parce que je faisais des théories sur DBS et j'avais raison. Et les gens pétaient leur crâne. Bon, bien évidemment, il y a les aigris. Il y a des gens que je suis parti choper. Ceux qui disaient, ouais, Gogeta, Broly. Même celle, carrément, ils l'ont remis. Je leur ai dit, il va revenir. Pour l'anecdote, c'est 17. Avant le tournoi de l'univers, je leur ai dit, c'est 17. Il va faire un truc de fou. Préparez-vous, il va revenir. Il va faire une dinguerie. On m'a dit, non, mais tu comprends pas. Tu ne comprends pas. MVP du tournoi, c'est qui? C'est 17. Les gens pressés là en mode, ah, mais on savait pas. Mais ouais, mais en fait, je te préviens. Tu me dis, c'est de la merde, ça arrive et tu dis pique. C'est ça le problème. El hermano, muchas gracias. Il y en a qui n'ont pas connu, El Hermano, le frère de Jiren. Mais ouais, vous vous rappelez ou pas? Ramouchi eke eramouche, babouche, patouche. Mojito avec sa tête d'enculé. Mojito, il y en a un mec qui s'appelait Mojito. J'ai mis Mojito avec sa sale tête d'enculé. Non, je suis nostalgique là. Là, je suis nostalgique, là, les mecs, j'ai envie de... T'as la nostalgie des BS avec Rio TV, quoi. On faisait des reviews, des théories, des pré-chapitres. Il y a des gens, ils venaient. Non, mais tu comprends pas. C'est parce que toi, tu connais pas bien Dragon Ball. Boum, il y a le truc qui arrive. Alors, on connaît pas bien Dragon Ball, nous? Quand je théorisais des power-up. Non, mais n'importe quoi. Arrête de hop, il y a le power-up qui arrive. Le mec, il est là, il se chie dessus. Moi, tu me dis à moi que je connais pas Dragon Ball, bordel. On parlait de Freezer, de Cell, de Boo, de l'armée du ruban rouge à l'époque. On est des anciens. On est des anciens du village, nous. Eh ouais. Ah là là, allez, on reprend. Après cette très longue aparté, on reprend. S'il chasse le démon, ça fonctionne. Mais même ça, je suis désolé, je trouve ça... Du coup, on en était où, bordel? On en était où? Il parlait de Chopper. Ça naze. Bah, il trouve ça naze, du coup, le truc de Chopper. Comment, c'est quoi cette idée de merde de Domé Reversi? Là, en fait, il faut que ça soit... Bah, il est pas convaincu, le Domi, il est pas convaincu, il aime pas. Bon, bah écoutez, il aime pas. Hein. Que cette histoire de Domé Reversi s'arrête à Elbaf. Voilà, je me demande même si secrètement Elbaf, c'est pas le dernier arc. Hein. Je commence à... Non, faut pas trop compter là-dessus. À mon avis, on en a encore pour pas mal d'années. Et c'est très bien comme ça. me poser la question. Parce que... C'est bizarre, parce que si tu introduis le méchant a priori final... Eh non, elle est là, la douille. La douille est là. On croit que c'est le méchant final, mais non. Niet. Il y a encore des trucs qui arrivent, les mecs. Qui s'incarne. On va reparler de Dragon Ball. C'est comme Boo, les mecs, tu vois. T'en as toujours un autre. À chaque fois, t'as un nouveau méchant. Ou alors le mec, il évolue. Le mec, il devient plus fort. Dans Naruto, c'est pareil. C'est comme ça à chaque fois. Il y a toujours un mec plus fort. Ou alors le mec, c'est dans ta finale, il devient plus fort. Ou il évolue. Ou il reprend une forme originelle. Il va arriver avec une armée de zombies, une armée de démons. Ça va péter dans tous les sens parce que c'est un putain de shonen neketsu. Et parce qu'on aime ça. On mange. Putain, on mange, on se régale. Sur Elbaf. Alors pas en personne, mais qui s'incarne quand même sur Elbaf. Et que t'arrives à battre son pouvoir. Ce n'est qu'un pouvoir du diable. C'est un petit peu comme si, Imu avait un genjutsu, voilà. C'est une espèce de genjutsu, une hypnose. Tu bats l'hypnose, mais après, il faut battre l'hypnotiseur. Mais oui. Bah après, tu l'utilises quoi? Il a un autre pouvoir qui est caché quelque part? Tu vois ce que je C'est veux comme, je sais pas, moi, tu combats un empoisonneur. Il t'empoisonne. Tu ne meurs pas, tu te libères du poison. Après, il faut combattre et battre l'empoisonneur. Et si l'empoisonneur ne combat avec autre chose que du poison, eh ben, faut le battre. C'est pique, les mecs, c'est pique, putain, la grande régalade. Si on arrive à vaincre son pouvoir, il est déjà battu, en soi. Imu n'a encore rien fait, hein. Imu a fait du domi, Imu a dégainé un couteau, un Opinel 12, on se croirait dans Jojo carrément, Imu a dégainé un fusil à pompe, Imu n'a encore rien fait. Et Imu a le potentiel le plus gros potentiel de tous ces foutus mangas, c'est des pouvoirs démoniaques. C'est très bizarre. Donc est-ce que on est sur le dernier arc, sans le savoir, de One Piece? Non. Ah non. Mais non. Pour ça me paraît gros quand même. Ah bah oui. Parce qu'il y a tellement de sous-intrigues qui n'ont pas été résolues. Hein, je vous rappelle qu'il y a une bonne quinzaine de sous-intrigues là. Hein. Sans compter tous les mystères si j'ai oublié mon cul. Hein.
Barbe Noire, on sait pas ce Mais on a eu combien de temps? qu'il devient. On a eu combien de mois du flashback de Xebec? On a eu combien de temps? Attendez, de mémoire, on l'a eu fin juin. On va compter juin, juillet, août, septembre, octobre. 6 mois? 5-6 mois? Mais ouais, mais on va voir le... En fait, regardez, le problème, c'est que les gens... Là, tu leur dis, il y aura un flashback du siècle oublié. Ils te disent, ouais, non, il n'y en aura pas, ou il sera court. On va arriver. Oda, il va faire sa magie comme d'habitude. Il y aura un chapitre normal. À la fin, il y a 840 ans. Boum, encadré. Joy Boy. Il va arriver, Joy Boy. Il va te montrer sa tête. Avec 2 potes à lui. Il va dire, allez les gars, on va combattre. Les gens vont dire pique, c'est comme pour Xebec, les mecs, mais oui. Et après, on partira sur un flashback de 6 mois et on va manger, on va se régaler, mais oui. Kobe, on sait Mais oui. pas ce qu'il devient. Lo, on sait pas ce qu'il devient. Attends, on va reprendre chronologiquement. Alors, il y a qui? On sait pas ce qui nous intrigue là. Hein. Sans compter tous les mystères siècle oublié mon cul. Hein. Barbe Noire, on sait pas ce qu'il devient. Mais oui, l'horrible Barbe Noire, avec son équipage de dégénérés, là. La maladie mentale avec notre petit cousin. Mais non, ça va être pique. Kobe, on sait pas. Bon, Kobe, foutu bleusaille, on l'emmerde. Mais quand même, Kobe, il faut quand même qu'il devienne plus fort que... Voilà. Lo, on sait pas ce qu'il devient. Bah, l'eau, il s'est fait péter la gueule, mais ouais. Y a plein de trucs qu'on sait pas ce qu'ils deviennent. La Cross Guild, on sait pas ce qu'ils deviennent. Bah, la Cross Guild, c'est chaque semaine, hein. Le mec, Non, ouais, la Cross Guild. Après la Cross Guild... Bon, moi, j'ai pas vraiment beaucoup d'attentes au niveau de la Cross Guild, honnêtement. Mihawk, Baggy, Crocodile, j'ai pas non plus beaucoup d'attentes. Mais bon, je comprends ceux qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces personnages-là. Écoutez, pourquoi pas, hein. Vivi et Wapol, on Bah, Vivi, on l'emmerde. Non, je rigole, non, j'abuse. Non, bon, Vivi, ouais, bon. sait non plus. Non, j'abuse avec Vivi. Mais ouais. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Dragon, tout ça. On sait Ah pas. oui. Mais Dragon, en fait, Dragon, tu peux t'arrêter sur Dragon, tu fais 1 an de manga. Tu fais 1 an de manga. 1 an de manga sur Dragon. 1 an de manga. Oui, les mecs. Oui. Attends, il y a un mec qui m'a dit, Rio, pour moi, t'as 35 ans. Juste parce que j'ai parlé de Dragon Ball Super, j'ai 35 ans. En mode, c'est sorti en 95. T'es fou ou quoi? Mais pour en revenir à Dragon. Pour moi, Dragon, écoutez-moi bien, faut me comprendre, hein. Dragon est un Xebec en puissance plus. Soit vous me comprenez, soit vous ne me comprenez pas. C'est pas grave. Normalement, ceux qui, voilà, vous me comprenez. Dragon est un Xebec en puissance plus. J'ai bien dit en puissance. Faut bien comprendre la nuance. Je parle pas en puissance, hein. Je parle de tout ce qui englobe les personnages. Faut me comprendre.